Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Je vais te poser une question. Pourquoi donc les empoisonnements existent? Pourquoi les empoisonnements sont beaucoup fréquents dans nos milieux? Et je prends en l'occurrence le milieu pastoral, le milieu ecclésiastique. Pourquoi les empoisonnements? Pourquoi il y a les empoisonnements dans les familles? Pourquoi donc les empoisonnements? Si quelqu'un me pose la question de savoir pourquoi il y a les empoisonnements, je vais tout simplement répondre à la question en disant il y a les empoisonnements parce que les gens, n'arrivent plus à se contenter de ce qu'ils ont, 2, n'arrivent plus à se contenter de ce qu'ils sont, 3, n'arrivent pas à comprendre qui ils sont. En réalité, selon moi, les empoisonnements, les meurtres dans l'église n'ont aucune raison d'exister. Je vous assure. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, si le Seigneur ne vous a pas appelé au ministère, laissez le ministère. Laissez le ministère. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu comme ça, là, qui font les coups bas aux autres communautés. J'ai été Christ d'arriver dans une communauté, dans une localité administrative pour la gestion d'un petit litige quelque part, et d'arriver là-bas, de me rendre compte que les gens sont au stade où ils vont même en procès à cause de la discussion des fidèles. Vous voyez un peu le niveau de folie, de madness, qui se trouve en milieu où Yeshua HaMashiach, bien Jésus-Christ est supposé régner. Voilà un peu les dégâts. Vous savez, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu voient le ministère, surtout l'église, comme étant une boîte de commerce. Et généralement, moi j'ai l'habitude de dire, cette boîte de commerce se résume, dont la capacité financière, le chiffre d'affaires se résume en termes du nombre d'adhérents. C'est-à-dire, on s'en fout de savoir quelle est la qualité des gens qu'on bâtit. Le problème, c'est simplement de savoir quel nombre de personnes adhèrent. C'est pour vous dire qu'au final, certaines choses-là, ce n'est que du business en fait. Parce que quand on essaie de ressortir la structuration profonde et authentique de l'esprit de Yeshua HaMashiach, on ne voit plus. On ne voit plus. Vous savez, je dis toujours et je reprends dans cette vidéo que si vous n'êtes pas appelé au ministère, ne forcez pas le ministère. Sinon, vous allez cracher. Vous allez cracher dans le ministère. Et c'est la même chose dans la vie publique, la vie sociale, la vie quotidienne, la vie en dehors du ministère. Les gens se font les coups bas. Frère, quand moi j'essaie d'étudier la Brit Hadasha, ce que j'appelle le Nouveau Testament, en fait, ce n'est pas moi qui dis, ce sont les Juifs qui disent, je n'étais pas là-bas quand ils ont appelé ça Brit Hadasha. Tout ce que je sais, c'est simplement que on a ça. Et puisqu'on a ça, on doit maintenant comprendre quel est le contexte des choses qui sont à l'intérieur, au lieu d'inventer nos interprétations. Quand moi j'étudie dans la Brit Hadasha, j'étudie le Shavuot, ce qu'on a traduit en français par la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que Shavuot, le don de la Torah. Je remarque que la Roi HaKodesh, ou bien le Saint-Esprit, est descendu et s'est répandu sur tout ce qui était dans la chambre haute. Quand on parle de chambre haute, pour nous qui avons un peu étudié déjà la civilisation juive et les textes hébreux et la langue hébraïque, ils construisent comment? À l'époque, ils construisent que nous avons le rez-de-chaussée et les habitacles. À l'intérieur, nous avons la maison. Au premier niveau, nous avons la maison qui est normalement bâtie avec quelques chambres pour certaines personnes. Et en haut, nous avons maintenant un endroit qui était consacré généralement pour certaines personnes aux cérémonies et pour certaines personnes à des sacrifices qu'ils faisaient aux dieux. C'est donc ça qu'on appelait le haut là, la chambre haute. Donc toutes les définitions que vous voyez dans les Bibles, la chambre haute, les gens vont vous dire qu'on parle de la chambre haute. Bon, soit ils n'ont pas compris de quoi il s'agit, soit ils n'ont pas étudié la tradition pour voir ce que la Bible dit. Donc, lorsque on comprenait, donc, on essayait donc alors donc de voir la chambre haute, comme j'étais en train de dire tantôt, on va voir qu'à la chambre haute, lorsque la Roi HaKodesh a été donnée, la chambre haute qui n'est rien d'autre que la typification de la montagne et le thème de la montagne qui est constamment repris dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi? Parenthèse fermée, on verra ça après parce que la Bible n'est qu'un livre juif. Alors, le Saint-Esprit est descendu bien la Roi HaKodesh et s'est manifesté sous différentes formes. La Bible dit, c'est-à-dire les Écritures, la tradition des Écritures dit que l'Esprit est descendu et a donné à chacun de s'exprimer selon qu'il convenait. Je n'ai pas lu quelque part qu'il y a eu un greffage de feu, comme on veut nous faire croire qu'il faut que tu sois avec quelqu'un pour que ton don sorte. C'est le mensonge. Je refuse de croire. Écoutez,
même si vous avez 150 ans de théologie et de ministère, si vous n'avez pas compris que la Bible est une tradition juive, revoyez vos 150 ans de ministère. Et ce qui est choquant parfois, excusez-moi d'être un peu au sujet là, ce qui est un peu choquant dans la tradition chrétienne, c'est que vous allez entendre les expressions comme quoi on ne rectifie pas un aîné dans les ministères. Frère, lors il y a eu un incident dans la communauté juive au sujet des rituels, des rituels du sac dans le temple. J'oublie le nom, je vais chercher le nom correct pour donner. Je sais que c'était lors du souverain sacrificateur Onias que vous voyez dans le livre d'Ésaïe là. C'était ce sacrificateur là. Et je suis dans les années déjà 70 là, un peu avant 70, donc les périodes où Jésus-Christ est déjà parti, il y a la discussion au sujet de l'autorité légitime qui est réellement descendant de la tribu de Lévite ou bien de la tribu qui a l'autorité mosaïque. Vous comprenez un peu, parce que la Bible, c'est une tradition. Alors, les écritures de Flavius Joseph révèlent que, à cause d'un incident occasionné par un parti dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 55 000 morts parce que certaines personnes avaient dit à d'autres clans que non, on n'est pas d'accord avec ça. Vous qui êtes la tradition chrétienne, vous êtes descendant du judaïsme. Pourquoi vous refusez la vérité du judaïsme? Pourquoi vous refusez? On vous a dit que le judaïsme ne connaît pas que Jésus-Christ devait venir. Si c'est qu'aujourd'hui une minorité de juifs refuse de croire en Yeshua HaMashiach, c'est leur problème. Ça ne veut pas dire que le judaïsme est totalement faux. Et moi, je crois que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, ces deux entités sont des filles prostituées de la Torah. Parce que tous sont sortis de là. Donc, voilà maintenant. On n'a pas mentionné quelque part que le feu qui était descendu sur Pierre, c'est le même feu qui s'est divisé, qui est parti sur Jacques ou sur André ou sur tel. Comme on veut nous faire croire, on a dit que chacun a reçu le feu selon qu'il convenait de s'exprimer, il s'exprimait. Ça veut dire quoi dans la société? S'il faut appliquer le contexte, s'il faut appliquer le passage dans la vie, ça veut dire que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la société. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la civilisation pour l'édification de la communauté. Chacun a un rôle à jouer. Observez les arbres. Vous avez déjà vu des arbres greffés qui existent et qui sont bien fonctionnels. Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu des animaux qui sont greffés et qui sont fonctionnels. Ça n'existe pas. C'est pour même le livre de Bereshit nous enseigne l'importance que Dieu accorde par rapport à la semence. C'est pour ça que j'aime les études en hébreu. Quand on fait les études en hébreu, on vous décortique bien Bereshit Aleph. Bereshit Aleph, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, verset par verset. Vous mettez seulement les mains sur la tête, vous dites que oh oh, et vous commencez seulement à vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on enseigne alors dans le christianisme? En tout cas, vous savez, je n'ai jamais vu où on a dit que le feu qui était sur tel est parti sur tel. Chaque individu est unique. Et c'est donc parce que les gens n'arrivent pas à comprendre cette unicité et à découvrir la valeur, le talent qui est à l'intérieur d'eux, qu'on observe toute qualité de compromission dans les dons. Si Dieu t'appelle à guérir les malades, rien qu'en touchant les pieds. Frère, développe ta technique de guérison des malades rien qu'en touchant les pieds. Pourquoi tu veux aller imiter celui qui guérit les malades en touchant la tête? Maintenant, plus que tu vas donc commencer à être envieux de sa façon de faire, au lieu de développer ta façon à toi de faire, qu'est-ce que ça va aboutir? Ça va devenir wow. Alors maintenant, faire les courbettes pour avoir l'onction et pour avoir les soumissions, pour avoir une quelconque manifestation de grâce. Moi, je crois que ce n'est pas de ça que la Bible parle. D'ailleurs, je vous surprends même, je vous choque. Moi, j'étudie en hébreu. Aïe, aïe, quand j'étudie Ésaïe chapitre 61, le verset 1 et le verset 2 en hébreu, ça fait peur. Le mot qui a été traduit par grâce dans la tradition chrétienne, c'est le mot ratzon. Ratzon. C'est-à-dire l'esprit de l'éternel m'a oint, pas pour proclamer une année de grâce, mais pour proclamer la volonté de l'éternel. C'est quoi la volonté de l'éternel quand on étudie le mot ratzon? Le christianisme a sorti la volonté permissive, la volonté pacifique et la volonté, ils ont même sorti trois types de, pour que tu discernes ce qui est bien agréable et parfait. La volonté parfaite, la volonté agréable et la volonté permissive de Dieu. Il y a des choses que, quand on écoute, on dit que, on a grandi dans ce genre de choses. Écoutez, la connaissance est bien.
Quand vous avez la connaissance, vous avez l'autonomie. Et quand vous avez l'autonomie, vous pouvez faire vos choses comme vous voulez. Vous pouvez naviguer. Vous comprenez un peu? Et c'est à ça que moi, je vous encourage. Parce que je ne suis pas là dans les vidéos si pour venir mal parler de quelqu'un. Je n'ai pas ce temps. J'ai pas le temps à salir mon cœur avec des choses pareilles. Vous comprenez un peu? Parce que si vous polluez votre cœur, même les dons de prophétie s'arrêtent. Vous polluez votre cœur, même la capacité à guérir s'arrête. Parce que le cœur, si je vous ai déjà parlé des mystères du mot cœur en hébreu, je vous ai dit que le cœur, le foie et la tête regorgent la racine hébraïque du Mashiach. Parce qu'on dit que le Mashiach va nous apprendre à gérer certains éléments. Jésus-Christ, je ferme la parenthèse parce que j'estime que ce coup n'est pas poussé pour une catégorie de personnes. Bref, comprenez donc que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et si vous comprenez ce que est votre rôle à jouer, vous n'allez pas envier l'autre. Vous n'aurez pas besoin d'aller décrire l'église de l'eau. Vous n'aurez pas besoin d'aller décrire le mariage de quelqu'un. Vous n'aurez pas besoin d'aller décrire. D'ailleurs, qui vous a dit que tout le monde a appelé à se marier? Parce qu'il faut comprendre les réalités. C'est pas parce qu'on vous prêche, oh, je prophétise sur ton mariage, frère. Il y a des choses que quand nous faisons, vrai, c'est par ignorance pour les gens. Mais quand on est dans notre intimité, dans la profondeur avec le Saint-Esprit, on dit, ah, Seigneur, si ces gens pouvaient comprendre ce que nous comprenons. Bien-aimés, je veux vous encourager à comprendre que la vie est très simple. N'enviez pas quelqu'un. Ne vous sentez pas en retard par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire, ne vous mettez pas dans une quelconque pression par rapport à quelqu'un. Les choses viennent au temps où elles doivent arriver. Vous me comprenez? Les choses se manifestent au temps où elles doivent arriver. De même que vous mettez un noyau en terre pour qu'il produise, le noyau prend du temps. C'est ça la parabole de Jésus-Christ au niveau des semences. Et de plus, ces paraboles parlent également de l'État d'Israël. Parce que je veux dire que la Bible, c'est un contexte. En bon entendeur, salut. S'il vous plaît, aidez-nous avec dans le travail que nous faisons. Likez la vidéo, partagez les vidéos. Notre but n'est pas de nous faire voir. Notre but, c'est de libérer le plus grand nombre de consciences. Parce que si les consciences sont libérées, alors l'esprit sera bien en place. Vous avez compris. C'est ce que nous essayons simplement de faire. Shalom, shalom, shalom.